Allez, on plonge dedans. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie de marque qui est franchement brillante et complètement centrée sur l'humain. Et pour ça, on va s'appuyer sur le site d'un photographe de mariage. C'est une vraie masterclass en communication. Tout commence avec cette question qui vient directement du site. Et elle est juste géniale, parce qu'elle met le doigt sur une angoisse que beaucoup de gens partagent, comment être au centre de l'attention, le jour J, sans se sentir, figé, mal à l'aise, bref, comme une statue de cire. C'est ça le problème de base que cette marque promet de résoudre. Et cette question, elle nous met en plein dans le mille. On parle de ce sentiment de pression quasi universel, de cette petite gêne qu'on peut avoir devant un objectif, surtout un jour aussi important et rempli d'émotions. C'est une situation que beaucoup de monde connaît bien. Pour que ce soit bien clair, voilà le face-à-face. D'un côté, il y a la peur, les poses un peu forcées, la pression de devoir sourire tout le temps et bien sûr, l'hantise des photos floues prises par les invités. Et de l'autre, ce qu'on veut vraiment, des sourires qui viennent du cœur, une journée vécue à fond, sans stress, et des photos qui capturent des moments vrais, authentiques. C'est ce décalage, en fait, qui crée un vrai besoin. Et la solution apportée est aussi maligne qu'efficace. La marque ne se positionne pas du tout comme un photographe classique. Non, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est là qu'arrive le concept qui change tout. Voilà le cœur du réacteur, le garde du corps visuel. Ce terme, il redéfinit absolument tout. Le photographe n'est plus juste un prestataire qui prend des photos, c'est un guide, un protecteur. Sa mission première, ce n'est pas la photo en elle-même, c'est de protéger le couple du stress, de la gêne, pour que leur naturel puisse enfin s'exprimer. C'est un renversement total de perspective. Bon, c'est une super promesse, cette idée de protection. Mais concrètement, comment ça se passe? Parce que c'est bien beau d'avoir un concept qui claque, mais comment on s'assure que le résultat soit vraiment authentique? Voyons la méthode. Cette petite phrase, elle résume toute la philosophie. Elle est directe, elle a un peu d'humour, et surtout elle met tout de suite à l'aise. Elle crée une connexion instantanée en disant « Hey, on est dans le même bateau ». La barrière entre le pro et ses clients, pouf, elle disparaît. Et cette approche, elle se traduit par un processus très simple, très humain. D'abord, la connexion. On prend le temps de discuter, de rire. De là, naturellement, vient la détente. C'est le moment magique où on oublie complètement qu'il y a un appareil photo. Et c'est seulement à ce moment-là que le photographe peut capturer les moments vrais, ceux qui donneront des photos qui ressemblent aux gens, pas à une version figée d'eux-mêmes. Et ces vrais moments, c'est quoi exactement? Eh bien, ce sont ceux-là, ces moments que la photo de mariage un peu guindée essaie parfois de cacher. Un fou rire la bouche pleine, des larmes d'émotion qui coulent, un regard complice qui dure une seconde, ou même les petits imprévus. Le photographe, qui s'appelle Liborio, loin de les effacer, il en fait des souvenirs cultes. Mais ça ne s'arrête pas là, on va monter d'un cran, parce que la proposition de valeur va bien au-delà de simplement fournir de belles photos d'une journée. L'ambition est beaucoup plus grande. Voilà la mission ultime. On ne parle plus de capturer des souvenirs, on parle de bâtir un héritage visuel. Les mots sont forts, ils sont importants. Le mot héritage s'implique quelque chose qui dure, qui a de la valeur et qui se transmet. Le service n'est plus un produit qu'on consomme, c'est un véritable investissement pour l'avenir. L'idée derrière ce concept d'héritage, c'est de rendre permanent ce qui par nature ne dure qu'un instant. C'est de prendre une émotion qui passe en une fraction de seconde et d'en faire un souvenir vibrant qui va traverser les années. C'est ça qui rend le tout, comme le dit si bien le site, plus classe que les selfies. Pour rendre ce concept d'héritage encore plus concret, il y a ce chiffre, 20. Ça nous projette direct dans le futur. On s'imagine facilement, 20 ans plus tard, en train de regarder ces photos et de ressentir à nouveau toute l'émotion de cette journée. Ça donne une valeur et une profondeur complètement différentes à ces images. Bon, c'est une super promesse, une très belle histoire, mais est-ce que ça tient la route dans la vraie vie? Est-ce que les clients sont vraiment satisfaits? Il est temps de regarder les preuves. Et la première preuve, elle est sans appel. Une note parfaite, 5 sur 5, basée sur 20 avis clients. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça montre tout de suite que l'expérience vécue par les clients est à la hauteur de la promesse marketing. Ce premier témoignage est très révélateur. Le mot « discret » fait immédiatement écho à l'idée du « garde du corps ». Il est là pour protéger, mais il sait se faire oublier. Et photo magnifique, ça confirme que la qualité est au rendez-vous. La promesse est tenue sur les deux tableaux. Ici, on met l'accent sur autre chose, le service, la personnalisation. Ça renforce l'idée qu'on n'est pas face à une formule toute faite, mais face à quelqu'un qui s'adapte, qui écoute vraiment et qui est au service de ses clients. C'est la base même de la confiance. Et pour finir, ce témoignage qui boucle la boucle. Le mot-clé ici, c'est confiance. C'est le but ultime de toute cette stratégie. Rassurer les gens, les protéger et au final, livrer un résultat qui non seulement les satisfait, mais qui leur confirme qu'ils ont eu raison de faire confiance. C'est la validation la plus forte qui soit. Pour conclure cette analyse, voilà une question pour réfléchir un peu. Tout ce concept de garde du corps visuel et d'héritage, ça tourne autour de l'idée de préserver ce qui est précieux mais éphémère.
Du coup, ça amène à se demander si on avait le pouvoir d'immortaliser un seul de ces moments fugaces de notre vie, un seul, lequel choisirait-on ?